les amis, nous sommes avec notre papa, le docteur Walada. Bonjour papa. Bonjour. Nous sommes contents de vous voir. Merci pour l'enseignement de tout à l'heure. Nous avons quelques petites questions pour vous. Okay. La première, c'est de savoir si à votre époque, parce que nous parlons dans ce camp de « Me voici Seigneur, envoie-moi », est-ce qu'à votre époque, papa, je veux dire, alors que vous étiez jeune, est-ce qu'il y avait une facilité pour les jeunes de votre génération de facilement répondre à l'appel « Me voici, envoie-moi » comparé aux jeunes de notre époque? Je voudrais d'abord bénir le Seigneur pour sa grâce abondante. Ce thème est un thème qui est venu à point nommé, parce que aujourd'hui, la mission de Dieu a besoin d'ouvriers plus que jamais. Et il est très important qu'aujourd'hui la jeunesse comprenne qu'elle doit se lever pour répondre à l'appel que Dieu lui adresse. En fait, à notre époque, bien sûr, il y avait des jeunes gens qui se levaient aussi pour répondre à l'appel du Seigneur. Bon, bien sûr, mais pas en masse comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, la réponse est beaucoup plus grandiose que les réponses que nous avions à notre époque. Je peux donner mon exemple. J'ai répondu à l'appel du Seigneur pour le servir activement dans mon église locale quand j'étais âgé de 16 ans. Wow. Et je suis rentré à l'Institut biblique suite à l'appel que le Seigneur m'a adressé. Et à l'âge de 25 ans, je me suis vu sur le champ en train de servir le Seigneur comme pasteur d'une église locale. Wow. Donc, il y avait cette dynamique, sauf qu'aujourd'hui, cette dynamique est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grandiose. Beaucoup plus de jeunes se lèvent aujourd'hui et nous voulons qu'ils se lèvent plus que ça. C'est ce que nous voulons. Merci papa. Si le monde attend de voir Dieu révélé au travers de nous, comment est-ce que pour le jeune chrétien, le doute sur son identité bloque cette révélation? Oui, il est très important de comprendre que nous ne pouvons jamais révéler la gloire de Dieu si nous ne connaissons pas notre identité. Notre identité, c'est l'identité des enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu. Alors, on doit comprendre que si je m'identifie comme fils et fille de Dieu, je vais vivre comme tel et je pourrai influencer ceux qui sont autour de moi. C'est ça la manifestation ou la révélation dont nous parlons. Le Seigneur nous a envoyés dans ce monde, en ce siècle, dans l'optique qu'on puisse apporter une réponse aux problèmes de cette génération. Alors, en apportant cette réponse de façon dynamique, c'est là la révélation de la gloire de Dieu pour cette génération qui se pose tant de questions, qui est envahie par des réseaux sociaux, par des contenus et autres. Et si les jeunes chrétiens ne sont pas dans la dynamique d'influencer cette génération, en tout cas l'avenir sera fatal pour cette génération. Et c'est ce que nous ne souhaitons justement pas voir. Exactement. Et alors que nous parlons d'influence, papa, vous avez fait mention du piège selon lequel sur les réseaux, beaucoup de jeunes cherchent des modèles, cherchent des repères, qui finalement, lorsqu'ils les trouvent, veulent se conformer à eux. Et ces derniers sortent de leur identité, deviennent des photocopies de ceux qu'ils voient. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes par rapport au fait de vouloir s'identifier à certaines personnes sur les réseaux? Il faut bien comprendre que la mission que nous recevons et la destinée que nous avons, elle est unique pour chaque personne. Chaque personne a sa grâce unique. Alors, nous pouvons bien sûr voir des modèles et que ces modèles vont nous inspirer, mais comprenons bien que le plan de Dieu peut ne pas être qu'on soit typiquement ce modèle, mais le plan de Dieu peut être que nous puissions être un modèle différent. Alors c'est pourquoi je disais, nous ne sommes pas appelés à être une copie ou une photocopie, mais soyons l'original de ce que Dieu veut que nous puissions être. Amen. Merci papa. Une dernière avant de vous laisser partir. Qu'est-ce qu'un jeune qui est conscient que Dieu attend de le faire révéler doit faire? Oui, un jeune qui est conscient que Dieu attend de le faire révéler doit d'abord
bâtir sa relation avec le Seigneur. Accepter la préparation dans le secret, car c'est ce qui est préparé dans le secret qui se révèle au grand jour en public. La réussite publique se prépare dans le sacrifice, dans le secret. Le jeune doit accepter le sacrifice de la privation, le sacrifice de la prière, et bâtir un hôtel d'adoration de prière, être très proche de Dieu. Le jeune doit être celui qui lit, médite la parole de Dieu chaque jour, se nourrit de cette parole et permet à ce que cette parole puisse prendre racine en lui. Et ce jeune, dans le secret, doit être à même d'écouter la voix de Dieu. Quel est l'appel de Dieu sur ma vie? Et une fois qu'il répond à cet appel, le Seigneur va le révéler au monde. Amen. Merci beaucoup, papa. Les amis, le Seigneur attend simplement que nous puissions nous disponibiliser, passer du temps dans le secret, payer le prix de ce sacrifice-là, et il nous fera voir, il nous fera grand comme dans son plan originel pour nous dans le monde. L'intégralité du message de notre papa est sur notre page officielle YouTube, Jadbo. N'hésitez pas à vous abonner et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup.